Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Avant d'aller plus loin, avant même d'écouter chaque mot, je t'invite à ralentir. Ferme les yeux un instant. Pas longtemps, juste assez pour t'éloigner du bruit. Respire profondément. Une fois, puis encore une fois. Sens-tu ce poids discret dans ta poitrine? Cette fatigue que même le sommeil n'efface pas complètement? Ce mélange étrange entre espoir et lassitude? Nous avançons tous avec quelque chose en nous, un fardeau invisible, parfois ancien, parfois récent, parfois si enfoui qu'on ne sait même plus lui donner un nom. Et pourtant, il est là. Alors laisse-moi te poser une question, pas une question pour la langue, une question pour le cœur. Et si une seule parole pouvait alléger ce poids? Pas une longue invocation compliquée, pas un discours savant, pas une formule réservée aux pieux, juste une parole. Et si un mot simple, que tu as déjà prononcé des centaines de fois sans y penser, portait en lui un secret capable de transformer ta vie? Nous répétons beaucoup de mots chaque jour, des mots vides, des mots pressés, des mots automatiques, mais certains mots, lorsqu'ils sont compris, lorsqu'ils sont ressentis, lorsqu'ils sont prononcés avec vérité, ne laissent jamais le cœur intact. Ils le déplacent, ils le fissurent, ils l'éveillent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot que tu connais, un mot que tu as sûrement prononcé après une faute, ou après une prière, ou presque machinalement, sans t'arrêter. Un mot court, léger sur la langue, mais immense dans les cieux, Astaghfirullah. Peut-être que tu penses déjà le connaître. Peut-être que tu te dis « Oui, je sais, ça veut dire demander pardon. » Mais laisse-moi te dire quelque chose, doucement. Il y a des mots que l'on sait et des mots que l'on vit. Astaghfirullah fait partie de ces paroles qui changent de sens selon l'état du cœur qui les prononce. Pour certains, c'est une habitude. Pour d'autres, un refuge. Pour d'autres encore, un cri silencieux. Allah nous rappelle dans le Coran, et Allah n'est point injuste envers les serviteurs. Alors si le cœur se sent lourd, si la paix semble lointaine, si les portes tardent à s'ouvrir, ce n'est pas parce qu'Allah s'est éloigné. C'est souvent parce que le cœur s'est chargé de paroles inutiles, chargé de fautes minimisées, chargé de négligences involontaires, chargé d'oublis répétés. Et pourtant, Allah, dans sa miséricorde, n'a jamais laissé le cœur sans issue. Il a placé dans notre langue des clés. Certaines sont longues, d'autres sont courtes. Astaghfirullah est l'une des plus simples et l'une des plus mal comprises. Dis-moi, quand tu prononces ce mot, est-ce ton cœur qui parle ou seulement ta langue? Quand tu dis Astaghfirullah, est-ce une pause ou un réflexe? Le prophète a dit que le cœur peut se couvrir, comme un miroir exposé à la poussière, pas par un seul grand péché, mais par l'accumulation, un regard négligé, une parole inutile, un orgueil discret, un retard dans le rappel d'Allah. Et chaque fois que le cœur se voile, il perd un peu de sa clarté. Alors Allah, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné une parole qui polit le cœur, une parole qui nettoie sans humilier, qui relève sans accuser, qui rapproche sans condition. Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, pardonne les mauvaises actions et sait ce que vous faites. Astaghfirullah n'est pas seulement une demande, c'est une reconnaissance. Reconnaître que tu n'es pas parfait, reconnaître que tu as besoin, reconnaître que sans Allah, le cœur se perd facilement. Peut-être que tu écoutes ceci aujourd'hui dans un moment précis de ta vie. Peut-être que quelque chose te manque. Peut-être que quelque chose te fait mal. Peut-être que tu n'arrives pas à mettre un mot dessus. Et si ce message te trouve maintenant, ce n'est pas un hasard. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Proche, même quand tu doutes, proche, même quand tu tombes, proche, même quand tu as l'impression de t'être éloigné. Astaghfirullah est parfois la première marche du retour, la première fissure dans le mur.
le premier souffle après l'oppression, pas parce que le mot est magique, mais parce qu'Allah a mis dans ce mot une miséricorde que peu prennent le temps de goûter. Alors reste ici, ne te presse pas, écoute avec ton cœur, pas seulement avec ton esprit. Car ce que nous allons explorer n'est pas seulement un mot, mais un secret que seuls les cœurs sincères reconnaissent lorsqu'ils l'entendent. Nous marchons tous avec un poids invisible. Tu peux sourire, parler, travailler, rire même. Et pourtant, quelque chose pèse. Ce n'est pas un poids que les épaules portent, c'est un poids que le cœur accumule. Personne ne le voit, personne ne te demande « Pourquoi ton cœur est lourd aujourd'hui ?» Parce que ce poids ne se mesure pas, il se ressent. Il se manifeste dans ces silences prolongés, dans cette fatigue qui n'a rien à voir avec le corps, dans ces soupirs que tu laisses échapper sans t'en rendre compte. Le cœur se fatigue bien avant le corps, et ce poids ne vient presque jamais d'une seule grande chute. Il vient de petites choses répétées, des erreurs passées que l'on minimise mais qui restent, des fautes répétées auxquelles on s'habitue, des regrets silencieux que l'on range dans un coin du cœur, des portes qui semblent fermées sans explication, une paix intérieure qui s'éloigne doucement, sans bruit. Tu sais, le cœur ne crie pas toujours quand il souffre. Parfois, il s'assèche. Il continue de battre, mais il ne vibre plus. Il écoute les rappels, mais il glisse sans pénétrer. Il prie, mais sans présence. Allah décrit cet état avec une précision bouleversante. Puis, à cause de leurs péchés, leurs cœurs se sont endurcis. Un cœur dur, ce n'est pas un cœur mauvais, c'est souvent un cœur fatigué, un cœur qui a trop encaissé, un cœur qui a trop attendu, un cœur qui a trop reporté le retour. L'endurcissement ne se fait pas d'un coup, il se dépose couche après couche, comme de la poussière sur un miroir. Au début, tu vois encore ton reflet. Puis, avec le temps, l'image devient floue, et un jour, tu ne reconnais plus ton propre cœur. Ce qui est troublant, c'est que beaucoup vivent avec ce poids sans même savoir d'où il vient. Ils disent « je suis juste fatigué, c'est la vie, ça passera ». Mais le cœur, lui sait. Il sait quand quelque chose n'a pas été réparé. Il sait quand un retour a été retardé. Il sait quand un appel a été ignoré. Allah nous avertit ailleurs. Malheur donc à ceux dont les cœurs se sont endurcis au rappel d'Allah. Pourquoi ? Parce qu'un cœur dur ne ressent plus la douceur. Il devient lourd même dans l'adoration, léger dans la désobéissance. Et pourtant, Allah ne mentionne jamais l'endurcissement sans laisser une porte ouverte. Car ce poids que tu ressens aujourd'hui n'est pas une condamnation, c'est un signal, un appel discret, un rappel silencieux. Dis-moi, as-tu déjà ressenti ce moment étrange où tu te dis « je ne suis pas en paix, mais je ne sais pas pourquoi » ou ce moment où tu regardes ta vie extérieure et tu te dis « tout va à peu près bien, alors pourquoi mon cœur est-il si lourd ?» Le cœur n'est pas oppressé par le manque de choses. Il est oppressé par le manque de lumière. Allah dit « Est-ce que celui dont Allah a ouvert la poitrine à l'islam et qui détient une lumière venant de son Seigneur ?» La lumière, c'est ce qui allège, c'est ce qui clarifie, c'est ce qui rend supportable ce qui est lourd. Mais chaque péché non réparé, chaque faute ignorée, chaque rappel repoussé, voile un peu cette lumière. Pas parce qu'Allah veut punir, mais parce que le cœur se détourne. Et quand le cœur se détourne trop longtemps, il commence à se charger. Chargé de non-dits, chargé de plus tard, chargé de ce n'est pas grave. Puis un jour, on se réveille avec un cœur lourd et on ne comprend pas pourquoi. Mais Allah, dans sa miséricorde, ne laisse jamais le cœur sans issue. Il dit « Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité ». Voici que tu ressens ce poids, c'est que ton cœur est encore vivant. Un cœur mort ne ressent rien. Un cœur vivant souffre, appelle, espère. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Et si ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un hasard, mais
Un appel à t'arrêter, un appel à regarder à l'intérieur, un appel à nettoyer ce qui s'est accumulé, parce que le poids du cœur n'est jamais là pour te détruire. Il est là pour te ramener. Astaghfirullah ne signifie pas seulement « Oh Allah, pardonne-moi ». Si c'était seulement cela, le mot serait déjà immense. Mais en réalité, ce mot porte bien plus que ce que la traduction laisse entendre. Astaghfirullah vient d'une racine profonde, Ghafara. Une racine qui ne parle pas seulement de pardon, mais de couverture, de protection, de préservation. Demander le pardon, dans le langage du Coran, ce n'est pas seulement effacer une faute passée. C'est demander à Allah de te couvrir, comme on couvre une blessure pour qu'elle ne s'infecte pas, comme on couvre une faiblesse pour qu'elle ne soit pas exposée, comme on couvre une nudité pour préserver la dignité. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu ne dis pas seulement « j'ai fauté ». Tu dis en profondeur « Oh Allah, protège-moi des conséquences de mes fautes. Oh Allah, empêche mon péché de me détruire. Oh Allah, ne me laisse pas seul face à moi-même. » C'est une demande de protection avant même d'être une demande d'effacement. C'est une reconnaissance de faiblesse. Pas une humiliation, une lucidité. Car celui qui dit « Astaghfirullah » reconnaît une chose essentielle. Il reconnaît qu'il a besoin d'Allah. Et cette reconnaissance, aux yeux d'Allah, est déjà une forme d'élévation. Allah dit « Et quiconque fait le mal ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Observe bien le verset. Allah ne dit pas « celui qui est parfait », celui qui ne retombe jamais, celui qui ne se trompe pas. Il dit « celui qui se fait du tort à lui-même », parce que le péché, avant d'être une désobéissance, est une injustice envers soi. Quand tu désobéis à Allah, tu ne lui enlèves rien. Tu n'abîmes pas son royaume. Tu ne diminues pas sa grandeur. Tu te blesses toi-même. Et Astaghfirullah, c'est reconnaître cette blessure. C'est dire, parfois sans larmes, parfois avec « Oh Allah, je reconnais mes fautes. Je ne suis pas à la hauteur de ce que je devrais être. Je ne suis rien sans toi. Couvre-moi, purifie-moi, relève-moi. » Ce mot est une chute contrôlée vers Allah, une capitulation volontaire. Et paradoxalement, c'est dans cette capitulation que se cache la force du croyant. Allah aime celui qui revient, pas celui qui prétend ne jamais partir. Il dit, certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Astaghfirullah n'est donc pas seulement un mot à dire après une faute évidente. C'est un mot à dire quand le cœur devient trouble, quand l'intention se mélange, quand l'âme se fatigue. C'est une parole qui nettoie ce que l'on ne voit pas toujours. Les savants ont dit, parfois, le péché n'est pas dans l'acte mais dans l'état du cœur. Un cœur distrait, un cœur orgueilleux, un cœur dur, un cœur qui oublie Allah dans l'aisance. Astaghfirullah est aussi pour cela. Il est pour les fautes visibles et pour les fissures invisibles. Et pourtant, beaucoup le prononcent sans le vivre. La langue va vite, le cœur reste en arrière. On dit Astaghfirullah comme on cligne des yeux, comme un automatisme, sans arrêt intérieur, sans regard vers soi. Mais le véritable istighfar commence quand la langue ralentit et que le cœur écoute ce qu'il dit. Quand tu dis Astaghfirullah consciemment, tu t'arrêtes un instant face à Allah. Tu reconnais ta place. Et sa grandeur, Allah dit, et revenez tous vers Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. Revenir, cela signifie qu'on s'est éloigné. Et Allah ne reproche pas l'éloignement, il reproche l'orgueil de ne pas revenir. Astaghfirullah est un retour discret, parfois sans paroles longues, parfois sans explication, juste un cœur qui dit « J'ai besoin de toi ». Et Allah, dans sa miséricorde, ne demande pas que tu sois pur pour revenir. Il te purifie parce que tu reviens. Alors laisse cette question te traverser, sans te juger.
Quand as-tu demandé pardon pour la dernière fois? Avec le cœur, pas seulement avec la langue, pas rapidement, pas machinalement, mais en comprenant réellement ce que tu disais. Parce que ce mot, lorsqu'il est vécu, ne laisse jamais le cœur intact. Il le fissure, pour laisser entrer la lumière. Il y avait un homme, rien, en apparence, ne le distinguait des autres. Il priait, il travaillait, il remplissait ses obligations. Il avançait dans la vie comme on avance quand on fait ce qu'il faut. De l'extérieur, sa vie semblait correcte. Ni scandale, ni grand péché visible, ni rupture évidente. Et pourtant, rien ne s'ouvrait pour lui. Chaque projet restait bloqué. Chaque tentative se soldait par un retard. Chaque espoir semblait toujours à portée de main, mais jamais vraiment accessible. Il priait, mais sans goût. Il demandait, mais sans réponse apparente. Il avançait, mais avec ce sentiment pesant d'être enfermé dans une vie trop étroite pour son cœur. Il ne comprenait pas. Alors un jour, avec une lassitude qu'il ne cherchait plus à cacher, il se rendit chez un savant. Pas pour débattre, pas pour contester, juste pour comprendre. Il dit simplement « Je fais tout, mais ma vie reste bloquée ». Le savant l'écouta longuement, sans l'interrompre, sans l'accuser. Puis il répondit, d'une voix calme, presque douce, « Augmente ton istighfar ». L'homme resta silencieux. Il s'attendait à un conseil compliqué, à une liste d'actions, à un diagnostic précis. Mais ce mot, il le connaissait déjà. Il osa alors demander, même sans grand péché? Le savant sourit. Un sourire de celui qui a vu beaucoup de cœurs se briser en silence. Les portes ne se ferment pas toujours à cause de grands péchés visibles, dit-il. Elles se ferment parfois à cause de ce que le cœur oublie. Ces paroles touchèrent l'homme plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Parce qu'au fond de lui, il savait. Il savait que son cœur s'était alourdi. Il savait qu'il avait négligé sans mépris, oublié sans intention, repoussé sans rébellion. Il n'avait pas quitté Allah, mais il s'était habitué à vivre sans sa présence consciente. Alors il décida d'essayer, pas comme une expérience rapide, pas comme une formule magique. Il commença à dire « Astaghfirullah » le matin, avant même que la journée ne commence vraiment. Il le disait le soir, quand le silence revenait. Il le disait en marchant, dans la rue, sans que personne ne le remarque. Il le disait en pleurant, parfois sans savoir exactement pourquoi il pleurait. Il ne comptait pas les répétitions. Il ne cherchait pas un chiffre précis. Il laissait le mot descendre de la langue vers le cœur. Au début, rien ne changea extérieurement. Les mêmes retards, les mêmes portes closes, les mêmes questions sans réponse. Mais quelque chose, à l'intérieur, commença à bouger. Il devint plus attentif, plus humble, moins pressé de comprendre, moins dur envers lui-même. Il se surprenait à dire « Astaghfirullah » non plus seulement après une faute, mais après une pensée, une impatience, une distraction, comme si son cœur apprenait à se nettoyer avant de se salir trop profondément. Allah dit dans le Coran, « J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. » Les semaines passèrent, puis les mois. Un jour, sans prévenir, une facilité apparut là où il n'y avait que des blocages, puis une autre, puis encore une. Mais ce n'est pas cela qui le bouleversa le plus. Ce fut autre chose. Il se sentait plus léger, plus présent dans sa prière, plus calme face à l'épreuve, moins oppressé par l'avenir, comme si le monde n'avait pas tant changé, mais que son cœur, lui, avait été élargi. Allah dit, n'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Quelques mois plus tard, il retourna voir le savant. Il ne vint pas avec une liste de réussites, ni avec des preuves visibles. Il dit simplement « Ma vie n'a pas seulement changé, mon cœur a changé. » Et le savant
sut alors que la véritable porte qui s'était ouverte n'était pas celle du monde. C'était celle du retour. Il y a dans le Coran des versets que l'on lit, que l'on récite, mais que l'on n'ose pas toujours croire pleinement. Pas parce qu'on doute d'Allah, mais parce que leurs promesses sont trop grandes pour un cœur habitué aux limites. Allah révèle pourtant un secret immense, sans détour. Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel une pluie abondante, il vous accordera des biens et des enfants, et il mettra à votre disposition des jardins et des rivières. Subhanallah. Observez bien l'ordre du verset. Allah ne commence pas par « travaille plus », ni par « calcule mieux », ni par « multiplie les stratégies ». Il commence par « demander pardon », comme si certaines portes du monde ne pouvaient s'ouvrir que depuis le ciel, comme si certains blocages visibles avaient une cause invisible. L'istighfar n'est pas seulement lié au péché, il est lié à la circulation des bienfaits. Quand le pardon circule, la subsistance circule. Quand le pardon est bloqué, certaines facilités se ferment. Ce n'est pas une punition, c'est une loi spirituelle. Le Coran nous enseigne que les fautes ne bloquent pas seulement la relation avec Allah, elles troublent l'équilibre de la vie. Allah dit ailleurs, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Cela ne signifie pas que chaque épreuve est une punition, mais cela signifie que certaines portes restent fermées tant que le cœur n'est pas nettoyé. Et c'est ici que se cache le secret. Astaghfirullah n'est pas seulement une clé pour l'au-delà, c'est une clé pour l'ici-bas. Il attire la subsistance là où il y avait l'étroitesse, la facilité là où il y avait la lourdeur, la baraka là où il y avait le peu, la paix là où il y avait l'agitation, des solutions là où l'esprit n'en voyait aucune. Pourquoi? Parce que l'istighfar remet l'ordre. Il remet Allah à sa place et il remet l'homme à la sienne. Quand l'homme reconnaît sa faiblesse, Allah manifeste sa puissance. Quand l'homme s'abaisse par le pardon, Allah l'élève par des ouvertures. Les pieux disaient « Nous cherchions la subsistance par l'istighfar comme on cherche l'eau par la pluie. » Et ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Regarde bien le verset. Allah parle littéralement de pluie abondante. La pluie, dans le Coran, n'est pas seulement de l'eau, c'est la vie, la croissance, la régénération. Un cœur sec ne peut pas porter de fruits. Une vie spirituellement sèche a du mal à voir la baraka. Astaghfirullah est cette pluie qui tombe d'abord sur le cœur avant de toucher la vie. Et c'est pour cela que certains font tout, mais n'obtiennent rien. Parce que leurs mains sont actives, mais leurs cœurs sont encombrés. Ils demandent à Allah sans nettoyer ce qui empêche la réponse de descendre. Allah dit, Allah élargit ou restreint la subsistance à qui il veut. Et parfois, la restriction n'est pas un refus. C'est une invitation. Une invitation à revenir à la source, à reconnaître, à purifier, à demander pardon avant de demander autre chose. Astaghfirullah enlève les obstacles que tu ne vois même pas, des fautes oubliées, des négligences accumulées, des paroles légères, des regards non surveillés, des intentions mélangées, des choses que tu ne considères peut-être plus comme graves, mais qui, mises bout à bout, voilent la baraka. Et quand la baraka se retire, même le beaucoup devient lourd. Allah dit, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Les bénédictions, pas seulement les biens, la tranquillité, la clarté, la satisfaction intérieure. Astaghfirullah attire ce type de bénédiction, pas toujours de la manière que tu imagines, mais toujours de la manière qui te rapproche d'Allah. Parfois, la porte qui s'ouvre n'est pas celle que tu demandais, mais c'est celle dont ton cœur avait besoin. Et parfois,
Allah retarde une ouverture jusqu'à ce que ton cœur soit prêt à la recevoir sans s'éloigner de lui. Alors pose-toi cette question, sans précipitation. Et si ce que tu attends d'Allah commence par une demande de pardon sincère, pas une demande rapide, pas une formule automatique, mais un istighfar qui nettoie avant de réclamer. Car certaines portes ne s'ouvrent pas par l'insistance, elles s'ouvrent par la purification. Il y a une différence profonde entre dire « Astaghfirullah » et de vivre « Astaghfirullah ». La première est rapide, la seconde transforme. Beaucoup prononcent ce mot comme on appuie sur un bouton familier sans y entrer réellement. Mais le vrai istighfar n'est pas une répétition mécanique. C'est un état intérieur qui se manifeste par une parole. Alors, oublions un instant les chiffres. Oublions la performance spirituelle. Oublions même l'idée de faire beaucoup. Concentrons-nous sur comment. Essaye ceci pendant 7 jours. Pas comme un défi, pas comme une promesse, comme une expérience intérieure. Le matin après Fajr. Le monde est encore calme. Les distractions ne se sont pas encore imposées. Le cœur est plus nu. À ce moment-là, ne te lève pas immédiatement. Reste assis, respire. Puis dis lentement « Astaghfirullah ». Une seule fois, mais pleinement. À ce moment précis, ne pense pas d'abord à tes fautes. Pense à ta dépendance. Pense à cette journée qui commence et dont tu ne maîtrises rien. Comme si tu disais intérieurement « Oh Allah, je commence avec toi, parce que sans toi, je ne tiens pas. » Allah dit « Et c'est vers Allah que se fait le retour. » Commencer la journée par l'istighfar, c'est reconnaître que même le bien a besoin d'être protégé. Le soir après Maghrib, le jour s'achève. Les actions sont derrière toi. C'est le moment le plus honnête de la journée. Dis Astaghfirullah en repassant doucement le jour écoulé. Pas pour t'accuser, pas pour te juger, mais pour déposer. Des paroles que tu aurais pu éviter. Des intentions qui se sont mélangées. Des moments où Allah était loin de ton esprit. Allah dit « Et quiconque se repent après son injustice et se réforme, alors Allah accepte son repentir. » L'istighfar du soir n'est pas une condamnation du jour. C'est une purification avant la nuit. Quand ton cœur est lourd, c'est peut-être le moment le plus important. Quand tu ne sais pas exactement ce qui ne va pas. Quand tu te sens irritable, triste, vide ou oppressé. À ce moment-là, ne cherche pas des mots compliqués. Astaghfirullah suffit. Parce que parfois, le cœur est trop chargé pour formuler une demande claire. L'istighfar devient alors une invocation sans phrase, un appel brut. Comme si ton cœur disait « Oh Allah, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, mais toi tu sais. » Allah dit « Allah connaît parfaitement ce qu'il y a dans les cœurs. Tu n'as pas besoin de comprendre ton mal pour demander pardon. Quand tu ne sais plus quoi demander, il y a des moments où les invocations se fatiguent. Tu as déjà tout demandé, plusieurs fois, et tu n'as plus de mots. À ce moment-là, arrête de demander. Purifie d'abord. Astaghfirullah devient une préparation silencieuse. Les savants disaient « L'istighfar prépare le cœur à recevoir ce que l'invocation demande. » Car parfois, la réponse tarde non pas parce que la demande est mauvaise, mais parce que le cœur n'est pas prêt. Comment dire Astaghfirullah? Pas vite, pas en série, pas pour terminer. Dis-le lentement. Laisse chaque syllabe descendre. Astaghfirullah. Entre chaque répétition, fais une micro-pause. Comme si tu laissais Allah répondre, même sans parole. Regarde ton cœur pendant que tu le dis. Est-il distrait, fatigué, résistant? Ne lutte pas contre cela. Dis Astaghfirullah avec ce que tu es, pas avec ce que tu aimerais être. Allah n'attend pas un cœur parfait, il attend un cœur vrai. Ce que tu dois observer. Ne cherche pas immédiatement des miracles visibles. Observe plutôt ton cœur. Est-il un peu plus calme, un peu plus lucide,
un peu moins dures? Tes pensées sont-elles moins envahissantes, moins sombres, plus claires? Les ouvertures subtiles, une facilité inattendue, une idée claire, une épreuve rendue plus légère. Allah dit, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. » L'istighfar fait partie de cette crainte consciente, de cette présence intérieure. Il ne transforme pas toujours la vie extérieure immédiatement, mais il transforme la manière de la traverser. Et parfois, c'est cette transformation intérieure qui déclenche tout le reste.